Connaissez-vous le complément de Santégle pour la ménopause dédié uniquement aux femmes qui veulent apprécier un second printemps? Bonjour, je suis Erika et aujourd'hui je veux partager avec vous toute la beauté de la ménopause. Agatha Christie a écrit « J'ai beaucoup apprécié ma floraison, soudain vous atteignez 50 ans et vous réalisez qu'une nouvelle vie s'ouvre devant vous. » À l'époque, il me semblait qu'une femme de 50 ans était très âgée. Et je ne voyais pas ce qu'Agatha pouvait trouver de beau à cet âge, sauf le fait que les règles ennuyeuses et douloureuses prenaient enfin fin. Puis, j'ai bien compris son message. Alors, cette vidéo est pour toi, femme, et surtout pour toi, homme qui veut soutenir ta femme dans ce moment naturel et magnifique. Alors, en raison de réticences ancestrales et de rumeurs pleines de préjugés, les femmes prennent souvent ce changement de manière très tragique. Eh bien, aujourd'hui, je suis ici pour te montrer que la ménopause est magnifique. Alors, disons que la médecine est partie du mauvais pied et encore aujourd'hui, nous subissons ses effets nocebo. Le mot ménopause a été introduit en 1821 par un homme peu sensible au genre féminin. À partir de ce moment, la ménopause commence à être déclarée comme un syndrome et donc un problème médical. Depuis 1900, la médecine attribue aux changements hormonaux naturels le pouvoir d'agir négativement sur la santé féminine. Elle la traite comme si c'était une maladie pathologique et la médicalise. Un événement absolument physiologique et naturel. Il s'est ainsi transformé en quelque chose d'anormal, de pathologique à soigner et à repousser le plus possible. En pratique, c'est depuis le début du 20e siècle que les esprits des femmes sont bombardés par une liste interminable de troubles liés à la ménopause. Des troubles qui ne les abandonneront jamais. Donc la femme écoute, réfléchit et se convainc que son corps tombera malade. Et comme tu le sais bien, quand tu es convaincu d'être malade, tu tombes malade. Pour moi, il n'y a jamais eu d'approche opposée, c'est-à-dire que le corps, comme lorsque les premières menstruations sont arrivées, a subi un changement physique. Et psychologique, ce qui nous a amenés à vivre des douleurs physiques, des privations, mais aussi des émotions et des événements extraordinaires. Mais comme c'était l'âge fertile, tous les aspects ennuyeux de cette période ont toujours été justifiés par la finalité, c'est-à-dire que nous, les femmes, sommes programmées pour ne pas éteindre l'espèce humaine. Il t'est peut-être arrivé de discuter et ton interlocuteur te dit « Mais tu es nerveuse? Tu as tes règles? » Ou bien « Mais calme-toi, la ménopause t'a rendu trop sensible. » Dans ces cas-là, combien peu tu t'es senti entendue et vue? Voilà, avec l'arrivée de la ménopause, toute situation inconfortable pour ceux qui t'entourent t'est minimisée et attribuée à elle. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas de ta faute, mais de la culture occidentale. Si nous levons les yeux et nous tournons vers l'Asie, la chose merveilleuse est que le mot ménopause n'existe pas. Vraiment? En Chine, le respect légendaire et révérencieux envers les femmes est entré dans l'âge qui définit leur sagesse. Dans la médecine traditionnelle chinoise, la phase de la vie d'une femme qui suit l'interruption du flux de l'eau, céleste, est appelée seconde printemps pour symboliser l'énergie et les nouvelles opportunités. À Taïwan et au Japon, en revanche, cela est célébré par une fête. Et à partir de ce moment, les opinions, les demandes et les femmes sont respectées à 100%. Et je pense, dans de nombreux pays d'Afrique, la femme atteint un plus grand prestige social en tant que femme reconnue, ayant accumulé une grande expérience et sagesse. En somme, il est évident que la ménopause est bien plus que quelques bouffées de chaleur ou la fin d'une période fertile. Il ne s'agit pas d'un déclin, mais d'un processus naturel qui fait partie du changement où le temps joue toujours en faveur des femmes. C'est une étape pleine d'opportunités et caractérisée par une grande croissance personnelle et spirituelle. J'ai décidé d'adopter une approche culturelle basée sur une compréhension profonde de cette phase de la vie et je la vis avec sérénité et beauté. Avec acceptation et accueil en relation profonde avec mon corps qui me communique de nouvelles et profondes opportunités. D'un point de vue socio-anthropologique, les symptômes liés à la ménopause augmentent. Plus l'importance et le respect dont jouit la femme au sein du noyau familial et de la société diminuent. C'est pourquoi le soutien des personnes avec qui nous vivons est fondamental. Plus une femme se sent pénalisée dans son rôle social féminin, plus la perception des symptômes est exagérée,
Il a suffi d'expliquer tout cela à mon mari. Et il a compris à quel point son soutien était une partie intégrante de mon bien-être. Assez des lieux communs et des phrases toutes faites, la perte de fertilité n'équivaut pas à l'approche de la date de péremption, à la perte de la féminité, du pouvoir de séduction et de la sexualité. Je me sens très proche de la culture asiatique et africaine où les symptômes désagréables ne sont que passagers et je profite de tous les aspects positifs. Tout d'abord, le fait de ne plus avoir de règles douloureuses tous les 21 jours. Étant donné que je suis quelqu'un qui aime se sentir bien, pour ce nouveau moment de ma vie, j'ai créé, avec notre département de recherche et développement, un complément alimentaire fait avec mes plantes biologiques préférées. Je l'utilise depuis 1 an maintenant et j'ai dit adieu aux bouffées de chaleur, à l'insomnie, aux sautes d'humeur, au ventre gonflé, à la léthargie, à la baisse du désir sexuel et à la sécheresse vaginale. À toi, cher ami, comme toujours, le choix de vouloir te sentir bien. Le nouveau produit, moins de pauses, plus d'énergie, t'appelle et tu veux en savoir plus? Écoute toutes mes vidéos, appelle-moi ou viens me rendre visite en Marem Toscane à Sant'Egle. Salut!